Messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de démonstrations dans le cadre des Fêtes Gourmandes 2020. Les Fêtes 2019, on a déjà un an d'avance, non? Fêtes Gourmandes Escoffier, bien évidemment. Nous sommes dans la patrie du grand cuisinier, du roi des cuisiniers, Auguste Escoffier. Et nous avons le plaisir, durant toute cette journée, d'accueillir les disciples d'Escoffier, d'Auguste Escoffier, tous ces merveilleux cuisiniers qui se revendiquent de l'héritage d'Auguste Escoffier et qui vouent de toute façon une admiration toujours intacte à ce grand chef natif de Villeneuve-Loubet. Alors, au premier rang desquels, Éric Sicora, qui est président des disciples pour la région, vous fait un petit représentant. Et donc, on va vous présenter, chef, parce que en fait, vous deviez venir ce matin avec Stéphane Miseau, puis finalement, c'est un quartet. Bah voilà, en fin de compte, c'est justement la philosophie d'ici, le partage. Le partage, la transmission, tout être là quand on a besoin. Voilà. Alors, vous-même, aujourd'hui, vous officiez à Villeneuve-Loubet. Racontez-nous un peu cette aventure. J'ai été contacté il y a maintenant 3 ans par Thierry Max, que je connaissais extérieur, parce que quand il a créé la cuisine mode d'emploi, donc la formation sur la reconversion à l'ascension professionnelle, on a créé une formation, c'est un CAP en 3 mois, donc 8 semaines au centre de formation, 3 semaines en stage d'entreprise, un CQP à la clé, certificat de qualification professionnelle. Alors c'est des adultes, pas forcément des jeunes. Ça peut être des jeunes aussi qui sortent de l'école, qui ont pas eu de diplôme. C'est très intensif parce que bon, en 2 mois on fait un CAP. C'est exactement le même nombre d'heures de cuisine qu'un CAP en 2 ans, mais sauf qu'on n'a pas toutes les parties. Sauf qu'on fait aussi tout le travail HACCP, calcul des coûts aussi de revient sur les assiettes, et aussi rester en application. Et voilà, donc c'est ouvert à, faut être juste à la recherche d'emploi, et quand on est passionné de cuisine, qu'on a un projet derrière. Et nous, ce qui nous intéresse avec Thierry, c'est le projet. C'est pas de venir faire une formation comme ça, c'est gratuit pour la personne. Et derrière, on met beaucoup de moyens, et derrière, il faut qu'il y ait des résultats. Donc on est intransigeant sur tout ce qui est rigueur, engagement, régularité. Et puis voilà, on a maintenant à l'heure actuelle sur Villeneuve-Loubet 80, on va dire pas non plus 80% de remise à l'emploi sur la cuisine. Donc c'est déjà pas mal. Et on a 7 écoles maintenant en France, 3 écoles éphémères. Donc voilà, ça porte ses fruits. Bon, tout ça, c'est la transmission, c'est encore c'est toujours l'esprit d'Escoffier de toute façon. En plus, oui. Toujours l'esprit d'Escoffier. Alors voilà la dernière arrivée qui est donc ça forme un quintet finalement. Alors Sylvie Leuillet qui est comédienne, on l'a vue au théâtre, à la télé, au cinéma également. Elle va tout à l'heure nous lire quelques passages de La raison gourmande de Michel Onfray. On revient vers elle dans quelques instants. En tous les cas, on est ravis de vous accueillir, Sylvie, ce matin. Alors, un autre chef. Décidément, ce matin, il y a beaucoup de présentations. On passera il y a une recette, hein, on va passer à la cuisine tout à l'heure. Stéphane Miseau. Oui, bonjour. Vous êtes chef, consultant expert en hôtellerie et restauration. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. Alors, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de masterclass, de démos culinaires en France et à l'étranger. Et je dirige également une école hôtelière et centre de formation où on accompagne les personnes pour évoluer dans les métiers, notamment de la cuisine. Un concurrent, quoi. Voilà. Vous avez l'air de ne pas vous aimer du tout. Non, on se déteste. Alors les casseroles vont voler aujourd'hui, ce matin, en tous les cas. Déjà, ils commencent à me voler mes casseroles en cuivre. Alors vous aviez un restaurant, Moi, pendant plusieurs années, j'ai eu des hôtels-restaurants. Ouais. Que j'ai dirigé, gestion manager et chef de cuisine. Et depuis maintenant 13 ans, j'ai quitté un peu le monde de l'hôtellerie-restauration et je travaille principalement dans la formation, l'audit conseil et l'accompagnement. Et depuis 3 ans, j'ai créé une structure avec mon père qui est dans la salle ici et des amis pour former, pour évoluer dans les métiers. Ça s'appelle IUM. Et en parallèle, j'ai créé une association et aujourd'hui, c'est mon plus gros travail qui s'appelle Dimeyas, qui œuvre pour la promotion des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, parce qu'on a besoin de rattirer les gens vers nous. C'est un métier magnifique, on s'éclate, on se fait plaisir. Bien sûr. Et également promouvoir et valoriser les produits de la terre et de la mer. Alors c'est comment on cuisine aujourd'hui intelligemment, pour ne pas gâcher nos ressources naturelles, comment on utilise les produits, comment on les met en valeur. Et donc c'est tout à fait la philosophie Escoffier. Alors on va revenir tout à l'heure sur les produits au fur et à mesure que votre recette va évoluer.
et se créer. Je veux juste vous présenter deux autres chefs qui sont en cuisine. Alors moi aussi je me cache pour les présenter. Soyons tous cachés ou on va à la lumière. Allez, on va à la lumière. Alors, Franck Madala. Vous êtes chef, racontez-nous votre parcours. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Madala, je travaille depuis 31 ans à l'Hôtel de Paris à Monaco, détaché pour la famille princière aussi, si je peux dire. Et actuellement, depuis quelques mois, j'officie à la centrale avec Monsieur Johannes pour justement au niveau post-décor, sucre, chocolat, pour satisfaire au mieux les clients. C'est une grande famille en fait, hein. Ils se retrouvent là, il n'y a pas de concurrence, ils sont tous copains. C'est vraiment le métier aujourd'hui de cuisinier, on a vraiment l'impression que c'est presque une confrérie quoi. Et comme il y a le mot frère dedans, ça fait grande famille en tous les cas. Bon, merci de votre présence en tous les cas ce matin. Et le quatrième membre du quartet, Daniel. Daniel Awidek, je suis venu aider, j'ai vu qu'il y avait de la lumière et qu'on n'abandonne pas les copains. Ils ont besoin d'aide parce qu'ils sont souvent fatigués, donc on est des soutiens, on les soutient. Alors moi je suis en retraite depuis 2 ans, mais j'étais ancien professeur d'école hôtelière de Paul Augier. Et avant j'ai travaillé à la SBM, bien sûr, à l'hôtel de Paris, je faisais partie de la brigade volante. Alors je ne volais pas en l'air, mais il y avait action-réaction sur les banquets, les manifestations, salle des étoiles, au beach, etc. Voilà, j'ai 67 ans et ma vie a été mouvementée par des tas de voyages, que ce soit à Édimbourg, à Montréal, à Nuremberg. Voilà, j'ai travaillé. Qui n'est disponible que sur Nice ou dans une ville en Italie. Alors, chaque courgette a sa particularité et on peut faire énormément de choses avec la courgette. On peut faire des desserts, on peut les marier avec le chocolat, on peut, évidemment on les connaît tous, poêlés, ratatouille, etc. Je travaille principalement sur une plancha, parce que la courgette a une forte teneur en eau et du coup elle supporte très bien la cuisson rapide. En fait, on la fait juste caraméliser, un petit peu comme ceci. Voilà, pour la caméra, on la fait juste légèrement caraméliser. Et on la met de côté et par retour de cuisson, la chaleur va se développer, elle va cuire à cœur la courgette. Alors après, ça fait quelque chose de très joli quand on met dans une assiette, parce qu'on peut faire vraiment un petit éventail. Et là, vous avez l'optimisation de la courgette. Évidemment, elle est assaisonnée, évidemment, elle est... On va la montrer parce qu'en fait, il faudrait la surélever un petit peu parce que la planche gêne. Regardez, hop, on va faire comme ça. Ah voilà. Non, mais Allez. C'est bien. C'est faire le C'est bien. c'est pour la... Non, mais c'est moi qui ai Voilà, bien. Voilà. Donc là, la courgette, elle est cuite, elle est chaude, mais elle reste craquante. Elle a toutes ses propriétés, elle garde toutes ses vitamines. Et la courgette, eh ben, vous pouvez en manger des tonnes, vous ne grossirez pas avec ça. Voilà, fait ça bien, je trouve. Hein, on dirait que je sais cuisiner un peu. Hein. Voilà, j'ai préparé un bouillon à l'orange également. J'ai préparé, bon, j'ai triché, j'ai ramené un petit peu de saumon fumé que j'ai préparé hier chez moi, avec de la mozzarella. Et on va aussi marier la courgette. On va prendre ces petits morceaux de courgette qui sont ici, on va s'en servir de récipient. On va juste les snacker rapidement à la plancha. On va voyager un petit peu parce qu'on va les flamber au saté, complètement. Ça va amener un petit peu un caractère un petit peu d'Asie. Ouais. Et voilà. Et après derrière, on va créer une mousse avec le saumon, la mozzarella et le bouillon. On va venir garnir dessus. Et ça, c'est un truc bouché d'apéritif, voilà, explosif et plein d'arômes. On va se régaler. Voilà. Et après, je vais faire d'autres choses. Voilà, j'ai fait des chips de... Bon, dans l'aliment, tout se mange. Quand on achète un produit, on ne jette rien. On achète un poisson, on travaille les arêtes, on travaille la peau, on travaille, je vais dire les oreilles. Et on va tout travailler. Donc même la peau, c'est excellent. Et pas en morceaux. Auparavant, j'ai préparé des langues de courgettes que j'ai coupées très fins, qu'on a passé dans le bouillon qui est ici, donc avec poireaux, ail, oignons, échalotes, je mets les deux, et un petit bouquet garni, thym, estragon. Et je vais préparer un peu comme un sushi, grosso modo. Je vais le rouler, donc je vais me servir de ça de base, qui va remplacer l'algue, et je vais ma ratatouille au milieu, je vais y rouler. Et après, en coupant en portions, ça permet d'avoir une belle présentation dans l'assiette, et une bonne façon de présenter la ratatouille, de la moderniser.
Voilà. Ça, je l'ai juste fait frire comme on ferait un caviar d'aubergine. Mais là, ça sera de courgettes, du coup. Simplement, on peut le manger comme ça plus directement. Et ici, j'ai juste préparé donc, une courgette ronde. Voilà, ici que je vais terminer en cuisson à l'envers sur la plaque tout à l'heure. Et je vais la farcir d'une crème que l'on est en train de mixer à côté, donc à base de champignons et de saumon fumé que j'ai préparé hier soir. J'ai triché un peu, le saumon je l'ai fait hier soir, mais en fait il faut beaucoup de temps pour faire le saumon fumé. Et puis il est très, oui, il est excellent. Voilà. Et dessus, je vais rajouter un produit que j'ai trouvé récemment. Ah oui, alors parlez-moi de ça, je viens de goûter. C'est juste hallucinant. Voilà. Du poivre de chocolat. C'est un produit qui est fabriqué à Roquebrune. Alors j'adore trouver des nouveaux produits. Et c'est du poivre de chocolat. Donc c'est du poivre de Madagascar à l'origine, qui a poivre doux, qui a beaucoup d'arômes et qui ne pique pas. Et le chocolat il est fait maison par ce chocolatier, sur Roquebrune. Et ça donne on saupoudre comme ça au dernier moment, ça amène un caractère où ça vient titiller un peu le palais. Ouais, complètement, on se demande ce qui se passe. Le poivre, c'est du poivre à 98% de guarana, donc c'est du poivre vraiment noir. Donc voilà, ça vient amener une texture et ça vient surtout supporter le saumon. Alors ça va très très bien avec le saumon, ça va très très bien avec la Saint-Jacques. Avec ça. Ça va très très bien avec la Saint-Jacques également. Et au dernier moment, ce que j'ai rajouté, c'est du vinaigre de truffe par-dessus, qui a donné le second un petit peu spécial. On s'en trouve partout, ça. Voilà, c'est des produits que l'on peut trouver un peu partout dans les épiceries fines. Voilà, donc on va présenter ça sur 3 façons différentes, sans déclinaison. Il y a 4 façons du coup. D'accord. Alors donc il ne reste plus qu'à déguster, quoi, c'est ça? Voilà, On est presque arrivé à ce moment fatidique. on va terminer. On va avoir la chance de goûter tout ça. En tous les cas, merci beaucoup Sylvie pour cette lecture, le fait d'être... En fait, quand on m'a demandé de lire, quand je vois ce qu'ont fait les chefs, ce qui vraiment me saute, c'est bien sûr les odeurs, mais c'est surtout le produit. Et je pense que la cuisine, et c'est pour ça que je voulais lire ce texte sur le jardin, c'est vraiment le produit, d'où ça vient. Quand on discute avec des enfants, quand on discute, ils ne savent pas qu'une aubergine, ça pousse hors sol. Donc non, les aubergines ne sont pas dans l'air. Non, les haricots ne se rangent pas tout seuls dans des boîtes rectangulaires. Oui, les haricots, c'est des jolies feuilles, un peu. Il y a des petites fleurs violettes aussi.